Qu'est-ce que j'ai touché encore? Ok. Alors, je me mets une petite musique. Merde, attends. Putain, j'ai oublié le titre. De la musique, j'arrête pas de l'écouter en ce moment. Celle de Gohan qui passe en Super Saiyan 2 là. Ah, Inaru musique, Gohan, SSJ2. Unmei no I Tamashi Tai Tamashi. Maintenant, il me faut la version originale de Hironobu Kageyama. Donc voilà, pour ceux qui veulent, c'est celle-ci. Bon, ouais, j'ai mis du temps, hein. Presque 2 semaines bientôt, ou ça va faire 2 semaines aujourd'hui. Je crois que j'ai pas lu Kingdom. J'ai pas eu trop le temps et en plus, je me suis fait vacciner, donc je voulais voir un peu comment ça allait réagir, si j'allais être malade. Au final, première dose, ça s'est passé plutôt tranquille. Une demi-heure, 1 heure après le vaccin, j'ai eu un peu mal au crâne. Et le seul truc que j'ai eu le lendemain, bah, c'est... Enfin, déjà à partir du soir, mais mal au bras. Sinon, voilà, première dose... check. On est plutôt bien. Je suis pas mal... Enfin, j'ai pas été mal ni rien. La deuxième dose, bah, c'est dans un mois pile, donc le 29 juillet. Et let's go, quoi. Donc, j'ai pas fait ma barre. Vraiment, on ressemble à rien. On s'en bat les couilles. Hop. Donc, chapitre... Enfin, volume 27, je crois, le dernier. Donc là, c'est le volume 28 qu'on va lire. Donc, le volume dernier, il était un peu plus cool, un peu plus tranquille. Ça se finissait sur Mubu qui disait que c'était l'homme le plus fort du monde, de la Chine ou je sais quoi, que les hommes qui le suivaient, c'était les plus forts aussi, vu qu'ils étaient dirigés par l'homme le plus fort, le boss. On m'a dit que ça allait que monter. On m'a hypé le volume 29. Celui-là aussi, apparemment, il va être plutôt pas mal, je crois, mais on m'a surtout hypé le 29. Donc, on va passer les 300 chapitres. Là, on va lire le chapitre 295. Je suis chaud patate. Chine. Enfin, je veux voir tout le monde briller. Je veux voir les gens briller. Alors, chapitre 295, une nouvelle forme. Ah oui, il y avait Eki aussi. Qui aurait cru que c'est moi qui commencerai avec seulement 3000 hommes. Pas mal, 3000 hommes. Par charger l'armée de 60 000 hommes de Kanmei. Après, ouais, c'est vrai qu'ils ont vraiment une... comment on appelle ça? Ils sont en sous-effectif. Comment je suis censé faire? On ne m'a pas prévenu. Calme-toi, en tant que capitaine, je dois rester calme. D'abord, la question est de savoir comment engager l'ennemi. Je dois calmement analyser les mouvements de l'ennemi. Alors, page suivante. Voilà les flèches, c'est normal. Et les premières lignes sont remplies de lanciers. Ah, et qui brillait, ça me ferait plutôt plaisir aussi. Hein. Hop. Wesh, le teint blanc que ça me donne, mon ref. Ouais, vas-y, on s'en fout. Voilà les flèches, ok. En d'autres termes, l'ennemi compte arrêter notre charge juste ici. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de briser... C'est de les briser de toutes nos forces. Le moral de la cavalerie est élevé. Et les fantassins, est-ce qu'ils arrivent à suivre? Ils sont juste derrière nous. Oula, la gueule qu'ils ont. Grâce au discours du général, le moral de l'infanterie est au plus haut. Ça, c'est une gueule... C'est une gueule d'un homme qui a le moral, ça? On fait pas tous la même tronche, hein. On n'en a pas besoin. What? On n'a pas besoin d'attaque spéciale. Ouais, vous avez juste bourré, quoi. Pas chiant. Nous allons passer au travers en utilisant la force brute. Oh. Et qui quel homme aussi, hein, celui-là. Page suivante. Tuez-les, bon, bien évidemment. Hein. Ils sont là pour ça. Et qui coupe des têtes, ça fait plaisir. Hein. Page suivante. On l'avait pas trop vu depuis le début. Hein. J'aime bien. Ah, moi, d'accord. Ah. Les persos qui serrent les dents, moi, ça me fait kiffer. Le tranchant de ma Guandao est excellent. C'est le capitaine, tuez-le. Elle a l'air incroyablement aiguisée. Mais ce n'est pas que grâce au peu d'entraînement que j'ai avec. C'est pareil pour tous mes hommes, page suivante, ils sont déterminés. Je sens la passion du discours de Mubu brûler en... Oh là là. Et avec ce feu qui brûle en nous, nous allons faire un carnage. QG de Kanmei. Oula. Avoir du mal face à une simple charge, à quoi joue l'armée de droite?
Non, c'est l'ennemi qui se bat bien. Voilà. Reconnais, bah, je suis entre reconnais un peu le talent là. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de profiter du moral provoqué par le discours de Mubu. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas les arrêter avant un petit moment. Armée de Kanmei stratège, ok. Alors que comptes-tu faire avec seulement 3000 hommes et avoir ciblé un endroit si éloigné? J'ai pas fait mon petit dégradé. Avoir ciblé un endroit si éloigné. Il est difficile de cerner ses intentions. Le fait que ce soit Mubu qui ait donné l'ordre d'une telle charge est particulièrement déroutant. T'inquiète pas frérot, Mubu. La différence d'homme entre nous, si Mubu pense qu'il doit utiliser une méthode particulière pour nous vaincre, alors il fait une grave erreur. Une brute comme lui devrait faire ce qu'il fait de mieux, et dans son cas, c'est lancer une charge avec l'ensemble de ses troupes. En tentant des choses dont il n'est même pas capable, il n'est plus Mubu. Je te propose de te calmer s'il te plaît. Je suis lent. Merde. Qui aurait cru qu'il existait un tel idiot qui ne réaliserait même pas ça? Je me demandais quel genre de général il serait en pensant qu'il ne ferait que nous charger. Mais on dirait que ça ne va pas arriver, n'est-ce pas, Kanmei-sama? Pas chiant, t'inquiète pas, frérot. Ce n'est pas encore le moment, capitaine, il n'y a que notre armée de gauche qui se bat, nous devrions nous dépêcher. Non, pas encore. Le général n'a pas encore donné le signal. Quel regard stoïque! Quel homme! Pas chiante. Ah, il y a tout aussi, putain. Pourquoi est-ce que Mubu ne fait rien? Ah ouais, tout, il était chaud patate, il me semble aussi. Pourquoi est-ce que Mubu ne fait rien? Il ne comptait pas se battre tant que le moral de ses hommes était haut. Avec ça, l'armée de gauche va avoir été envoyée pour rien. J'ai entendu dire qu'il avait changé, mais il ne serait quand même pas devenu plus stupide. Que faites-vous, père? Attends, se pourrait-il que... T'es quelqu'un d'intelligent, Moutaine, pas suivante. Ne fais pas comme les autres. Ah non, hein? Enfoiré, voilà ta grosse tête à toi. Qu'est-ce que tu fais avec qui? Je vais bien. La motivation. C'est bizarre, non? Personne ne vous a suivi. Peu importe ce que vous dites, il y a une limite à ce qu'on peut faire seul. Me dites pas que le général ne va faire que nous regarder. Page suivante. T'inquiète pas. Faisons confiance à notre général. Attendez, je vais juste... Voilà. Merde. Mubu est un homme voulant gagner plus que quiconque, je crois en lui. En notre commandant, Ikisama. Quelle plaie, envoyer 5000 hommes à droite et massacrer les hommes de Kin. Il y a un nuage de poussière qui se dirige vers notre armée, pas chiant, c'est qui. Il semble que l'ennemi ait envoyé des renforts à gauche. Il ne fait toujours rien, si ça continue, les hommes de l'armée de gauche vont mourir pour rien, c'est mauvais. Est-ce que ça pourrait être un simple sacrifice? Bien. Ah, ça, c'est parti là. Là, on va voir Mubu, là, chaud, pas chiant. À toutes les troupes, chargées les uns après les autres. Oh, regardez-le, ce charisme! Cet homme gigantesque! Voilà, les dents serrées, moi c'est ça que j'aime. Pas chiante. On s'en occupe, chargé. Ça c'est beau ça. Ils avancent, ils chargent enfin. Il était temps. Attendez, cette formation c'est pas chiant. Wesh, la beubare qu'il a lui. C'est un assaut en formation échelon. Oula. Mon micro il fait que prendre des baffes. Formation échelon. Un assaut en échelon, ça doit être ça. Mais il est d'un niveau incroyablement élevé. Ouais. Et l'utiliser dans une bataille de cette ampleur, même chez les tacticiens, la plupart ne sont pas capables de ça. Mais qu'est-ce que ça apporte là? Parce que moi je vois pas. Qu'est-ce que ça peut apporter là? Parce qu'au final, ils vont tous avancer, ils vont quand même se retrouver ligne contre ligne. Ou alors le but c'est de passer comme ça. Pas chiant, je sais pas, on va voir. Cet homme est-il fou? Est-ce qu'il compte vraiment nous défier dans une bataille stratégique? Oh, pas chiant. Mais je pense qu'il fallait quand même les écraser avec sa force. Chapitre 296, la deuxième armée passe à l'action. Pas chiant. Ok, voilà. Là, pour le moment, je vois pas l'intérêt de la formation échelon ou je sais pas quoi là. J'arrive pas à me... Pas chiante. Ah. Quand une formation alignée comme celle-ci est frappée par un assaut en échelon, une onde de choc se transfère diagonalement dans les rangs ennemis. Ouais, c'est ça, ils vont passer comme ça. Ceux qui se font frapper vont se faire repousser de 3 pas en diagonale et ceux d'à côté de 2 pas et ceux frappés par les deux vont reculer de 4 pas. Ce mouvement va se propager dans les rangs ennemis comme une vague, causant une légère perturbation dans les formations ennemies. Cependant, même une petite perturbation comme ceci est suffisante pour déranger la cohésion des soldats ennemis. Pas chiant.
Et c'est à ce moment exact que ta charge frappe l'ennemi, qui elle-même crée une onde de choc. Tant que cette onde de choc ne s'interrompt pas et que l'attaque continue, l'assaut en échelon sera extrêmement efficace. Enfin, c'est théorique, mais au final, cette tactique a été considérée comme trop compliquée à utiliser, vu que ne pas interrompre l'onde de choc est bien trop difficile. Mais d'ici, on dirait que l'attaque de Mubu-sama marche à merveille face à Shu. On verra par la suite, mais pas chiant. Il y a bien un moment où ça va se compliquer. Pardonnez mon impolitesse, mais est-ce vraiment Mubu-sama? Tu vois, le manque de respect qu'il y a contre Mubu. J'étais pas haineux de Mubu, mais quand il est arrivé, c'est vrai que le perso, il était pas... c'était en mode, c'est le haineux, le relou. Mais là, il y a le charisme, là, faut respecter. Papy, c'est vraiment impoli. Mais tu as raison, c'est une... Oh merde, putain, ma musique. Lire en boucle. Voilà, laisse-moi ma musique de Sangohan, t'es fou toi. Mais tu as raison, c'est vraiment une surprise. Que mon père qui déteste la stratégie... utilise ce type d'assaut. Et à un si haut niveau, à ma connaissance, aucun stratège n'est arrivé sous son commandement. Mon petit frère m'avait dit que depuis la mort d'Uki, mon père avait changé, mais... c'est bien plus qu'une simple transformation. Il a reconnu quel homme était Uki. Cet homme stratège, cet homme de force, cet homme de charisme. Général Raiki-sama du flanc droit, Sharp. Ok. Je compte sur toi, je m'en occupe. Oula, lui aussi, il a une tête à manger des enfants. Il semble que la grande taille de notre armée se soit retournée contre nous. À cause de ces plaies, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'adopter une formation plus serrée. À cause de l'onde de choc, l'onde de choc se propage facilement. S'il a décidé de lancer une attaque à cause de ça, page suivante, alors il va payer le fait de nous sous-estimer. Kanmei-sama, s'il vous plaît, envoyez 5000 hommes de notre réserve assister notre flanc gauche. Si c'est vraiment un assaut à échelon, alors la dernière armée à nous frapper sera la plus forte et leur but sera d'écraser notre flanc gauche. Et Mubu, quand pas Mubu. On vient me chercher. Vous vous préoccupez bien trop du plan de l'ennemi, pas chiante. C'est un problème très simple. Même si nous allons subir de légères pertes, Mubu n'a envoyé que 20 000 hommes, soit la moitié de ses hommes affronter la puissante armée de Kanmei de 60 000 hommes. Si leur attaque principale est vraiment une attaque surprise sur notre flanc gauche, comme l'a dit Bayman, alors envoyer 5 000 hommes mettra fin à tout ça. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'écraser les ennemis qui se sont jetés dans notre gueule. Exactement, pas chiant. Changez-vous en monstre aux soldats de cœur. Oh, ça y est, le discours. Un affrontement comme celui-là, c'est votre point fort. Gravez chez l'ennemi la crainte des hommes de Shu. Nous allons dévorer la moitié du corps de Mubu avant que midi n'arrive. Reste tranquille, frérot. Pas chiant. Reste tranquille. Tu vas pas toucher à Mubu, frère. Enfin, j'en sais rien, mais tu vas pas le toucher. Hansama, on dirait que Shu a été remotivé par le discours de Kanmei. Cependant, Mubu a été le premier à frapper. Les choses se déroulent comme il le souhaite. Maintenant qu'ils se sont autant approchés, beaucoup de sang va être versé sur le champ de bataille voisin. Il était pas en train de courir, il s'est arrêté lui. Chiant. La fameuse. Franchement, moi les gars, je vous le dis, hein. On en parlait avec Gaïa là. Il me disait je te laisse elle là, Karine là, mais elle laisse pousser ses cheveux, franchement, elle rentre dans le harem, easy hein. Eh oh, ça va aller là. Merci. Karine-sama, nous avons fini de les préparer. Trop lent. Oh, chez les chums, lui, c'est quoi ça? Lieutenant Bamyu. Trop lent, tiens, voilà, prends ta rouste. Pas chiante. Ouais, il est dégueulasse, bâtard. Oh, il est horrible. Mais vous savez, il est enfin temps pour notre deuxième armée de se joindre au combat. Dépêche-toi de commencer. Wesh. Il fait que de se manger des gifles, ça doit être un sado. La manière de débuter une guerre est importante. Juste en l'observant, on peut dire ce qui définit un général. Et dans mon cas, ce serait splendeur et terreur. Une touche d'adorable. Ah, rougi carrément. Wesh, elle veut le tuer ou quoi? Chiant. C'est quoi ça? L'armée de Karine se dirige vers nous. Ah, tout! Le rejeton illégitime de Uki.
Le serviteur. Le second. Envoyez Rokuomi et Kanu. Des chars de guerre, pas chiant. Encore. Des chars de guerre, ce sont des chars de guerre, monsieur, oui. Est-ce la première vague de Karine? Étrange. Le nuage de poussière ne correspond pas au nombre de chars. Commencez. Chiante. Spécial, ça. Ils vont à droite. C'est un sacré nuage de poussière. Ils font exprès de créer un tel nuage. Ok, chiant. Ils veulent boucher sur... Gros, on est en Inde ou quoi? C'est quoi ça? Comment ça Attends, faut que je lise d'abord. C'est un écran de fumée? Mais pour cacher quoi? Que le spectacle commence. Gros, des éléphants. Chiante. Comment ça tu ramènes des éléphants, gros? C'est quoi ces putains de trucs? Vous avez jamais vu d'éléphants, les reilles ou... Je sais pas s'il y a des enfants en Chine, non? Enfin, je veux dire, à l'époque. Et là, on va dire, putain, t'es un inculte, enfoiré, c'est pas des éléphants, ce sont des descendants des mammouths. On va oublier ce que je viens de dire là. C'est quoi ces monstres? Des éléphants de guerre. Chiant. Ok, chapitre 297, le but des éléphants de guerre. Bah, faire la guerre. Ouais, bah gros, mais ça dégomme, moi. Page suivante. N'importe quoi. N'empêche, c'est stylé de ouf, hein. C'est giga classe. Avec la... Ça fait un peu une couronne sur l'éléphant avec le truc où ils peuvent se mettre. Bon, par contre, là... Ça ne va pas, les chevaux ne veulent pas avancer. Putain, les lanciers peuvent-elles seulement marcher sur ces monstres? Attends. Les lances peuvent-elles... Ah, seulement marcher, ok. C'est quoi ces trucs? Rokumi-sama, page suivante. Je ne savais pas que Shu avait de tels monstres sur ces terres. Ils ne viennent pas de Shu, mais de terres encore plus au sud. Il me semble que ce sont des éléphants. Leurs corps sont couverts d'une peau épaisse. Une arme normale ne peut les blesser mortellement. C'est quand même les boss, les éléphants. J'aime bien les documentaires animaliers. Je sais pas si vous avez vu quand ils retournent sur là où des éléphants de leur groupe sont morts et tout, c'est... Ou quand ils sauvent leur bébé et tout, franchement c'est incroyable. Les éléphants, franchement, pouce bleu. Et ils ont été entraînés à attaquer des humains. Ah ouais, carrément, on peut entraîner des éléphants maintenant. Devons-nous les faire battre en retraite ou envoyer des renforts? Les deux armées ont besoin d'aide. Les armées de Rokumi et Kanu sont en plein chaos, pas chiant. Non, il n'y a rien à faire. Ces deux hommes ne vont pas se faire battre par de simples monstres. Là, gros, je veux bien, hein, mais... Ne faiblissez pas, la seule chose qui favorise l'ennemi, c'est la taille de ces monstres. Ils ne sont pas assez agiles pour tenir tête à nos chevaux. Envoyez une centaine de cavaliers attaquer chacun de ces monstres par derrière. Oh non, on va pas tuer les éléphants, les gars. Pas chiante, on est où, là? Des ennemis sont apparus sur notre flanc. Wesh, il l'a envoyé chier. Des monstres qui se déplacent en unité. Ces types ont un centre de commandement. Voilà leur commandant. Ah, pas chiante. Donne-moi ça. 10 cavaliers, prenez un bouclier et suivez-moi. Oui, monsieur. Oh, l'esquive, attention. C'est digne de... De comment? C'est digne de rien, pas chiant. Eh, aujourd'hui, je suis fatigué, sa mère. C'est quoi? C'est le vaccin qui me fait faire des trucs bizarres? Je vois, c'est leur chef. Visez cet homme. Tuez-le d'un seul coup. Je suis un tienne des cordes. Wesh, gros, c'est Fast and Furious ou quoi le truc? On est tombé dans un piège aussi basique. Rokumi-sama. Wesh, il est possédé le frérot, pas chevant. Oh, quel homme! Va falloir faire quelque chose de celui-là, pas chiant. Oh, le boss! Ah bah, salut la main. Ah bah, il a tranché le coup aussi. Pas chiant. À tous les chars, balayez les rangs ennemis. Ne faites pas attention qu'aux monstres. Tuez les ennemis à leur sommet. Pas chiant. Ils ont fui, ils se sont retirés. Nous avons repoussé ces monstres.
Les armées de Rokumi et de Kanu ont réussi à repousser l'ennemi. Bien joué, excellent. Le plan de l'armée de Shu s'est retourné contre eux. Le moral de nos hommes est au plus haut. Non, ils se sont retirés bien trop facilement. Petite image, page suivante. Karine, hein. On peut faire quelque chose, toi et moi, hein, mais il faut que ce soit dans le dos de Yota no Asama. En fin de compte, à la guerre, ce qui compte, c'est de charmer les autres. T'as les atouts, à part la coupe de cheveux que je regrette vraiment, qui me chagrine un petit peu. Tu as ce qu'il faut pour me séduire, pour me charmer. Et dans ce cas, les éléphants ont admirablement rempli leur taille et leur rareté à complètement charmer l'ennemi et les a motivés. Cependant, c'est une chose extrêmement terrifiante sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Ça, c'est mon romalinois, ça, bah, ouais. Des ennemis, ils étaient là tout à l'heure. Et la raison, c'est que plus l'ennemi que tu affrontes est effrayant. Il y avait des ennemis par ici, non, ils n'étaient pas là il y a quelques instants. Plus il est facile de les attraper par le cou sans qu'ils le réalisent. Mais lui, il se fait victime et il kiffe ça. En d'autres termes, dès que le magnifique spectacle d'ouverture disparaît avec le vent, page suivante, le plateau dévoile un champ de bataille qui te fait comprendre que tu es déjà au bord de l'échec et mat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quoi? Attends, faut qu'on me montre la disposition parce que là, je comprends pas. Alors, ces monstres de tout à l'heure servaient à... Page suivante. Il n'était rien d'autre qu'une petite distraction. Bien, avec ça, je vais pouvoir attaquer comme bon me semble. Tu feras bien de faire attention, commandant de Kintu. Donnez-moi le nombre de chaque formation et leurs provisions. Maintenant que tu es coincé comme Mara, il te suffit de faire une seule erreur et ce sera ta dernière journée. Page suivante. Ok, chapitre 298. Décision en temps de crise. Là, tout va falloir m'en mettre plein la gueule. Là. Comment... Et l'autre, elle ramène des éléphants. En vrai, je pense... Elle aurait pu encore plus utiliser les éléphants, en vrai. Hein, parce que... À part tuer, tu sais, tu laisses les éléphants foncer tout droit, gros. Et voilà, ils vont marcher sur eux. Et... Enfin, quoi que c'est... Ça peut peut-être marcher sur ceux à pied, mais pas sur ceux à cheval. Parce que le cheval, c'est quand même plus rapide qu'un éléphant, je suppose. Enfin, pour moi. En tout cas, de ce que je connais, normalement, oui. Tu es le général de Kintu. Ennemi en approche sur notre gauche. Formation en triangle entre 3000 et 4000 hommes. Pas chiant. Ouais, je crois. Mais je veux savoir, il est où tout là-dedans, là, dans ce groupe là. Pas chiant. Tout avait mis en place une formation qui permettrait à ces hommes de faire face à toutes les attaques ennemies. Avec Ryokoku au centre de ses deux commandants sur les flancs qui formaient une cloche, son QG était caché au centre avec les unités de réserve. Pour quelqu'un qui était déjà encerclé par l'ennemi, c'était une formation qui pouvait repousser toutes les attaques ennemies. Cependant, il y avait un problème avec stratégie. Page suivante. Si nous utilisons toutes nos troupes pour cette formation, alors nous n'aurons plus assez d'hommes pour venir en aide à Rokuomi et Kanu. Ils sont encerclés par l'ennemi, si nous n'allons pas immédiatement les aider, ils vont se faire massacrer sous nos yeux. Nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer des renforts. Il est impossible de sauver tout le monde dans cette situation. Nous ne pouvons absolument pas laisser tomber le QG, même si cela veut dire laisser ces deux-là au vautour. Chiant. En vrai, là, je pense qu'il y en a, ils peuvent le prendre pour un bâtard, mais... En vrai, c'est un peu comme le truc de... Comme le dilemme que les gens aiment bien dire, est-ce que tu tues un tel pour sauver 1 million de personnes, quoi. C'est ça, c'est un peu le même truc, quoi. Les forces ennemies ne semblent pas envoyer de renforts aux deux armées qui ont avancé. Alors ils les abandonnent. Pas mal pour un premier coup, commandant de Kintu. Plus besoin de me retenir, je vais t'écraser dans le creux de ma main. Commencez à attaquer l'ennemi. C'est maintenant que le vrai spectacle commence. J'ai peur quand même qu'elle fasse quelque chose, hein, pas sûr. Là, par contre, sa tête... Des attaques incessantes qui viennent de toutes les directions. Combien de temps vas-tu être capable de tenir? Ah ouais, ok, putain, je viens de capter. Elle se touche les nichons et l'autre, ça y est, l'autre, il a craqué son slip. Repoussez, montrez-leur la force de notre armée centrale. L'armée de Ryokoku a engagé l'ennemi. Ils ont réussi à arrêter la première vague. Les autres troupes ont fini de se mettre en place. Pas chiant. Les ennemis approchent, ils sont presque arrivés. Étalés, plus l'aile droite. Nous changeons le commandant de nos ailes droite et gauche. Changer les commandants? Chiant. Won de l'unité Gyokuhu est nommé commandant de l'aile gauche de 5000 hommes. De même, les 5000 hommes de l'aile droite seront sous le commandement de l'unité Gakuka. Eh, c'est stylé de ouf! Mais ça reste toujours moins bien que ce que
Le poulain, le frérot a fait 10 000 hommes, ce qui était sous les ordres d'un général de base dans sa troupe. Oh, c'était magnifique, c'était magnifique. Chine, incroyable. Pas chiante. Entendu. Voilà l'ennemi, il se dirige droit sur l'aile droite. Est-ce que ces deux-là vont s'en sortir? Évidemment, j'ai eu vent des exploits de ces deux-là, mais est-ce qu'ils ne sont pas encore trop jeunes pour ça? L'âge n'a pas d'importance. Voilà, c'est Mbappé, frère, pas chiant. Me parle pas d'âge. Alors, je sais qu'il y en a, ils vont être dégoûtés. Je vois beaucoup de gens insulter Mbappé, tout ça. Moi, le foot, je m'en tartine l'oignon. Hein. Donc, je dis Mbappé juste pour la vidéo. Hein. Ne m'agressez pas. Ne laissez pas nos lignes s'effondrer. Ne paniquez pas, ils ne sont pas si nombreux. La cavalerie est prête à recevoir des ordres. Avoir été choisi dans une situation pareille, nous avons peut-être accepté trop rapidement. Non, ce n'est pas vrai. Merde. Objectivement parlant, dans l'armée de tous, les seules personnes qui sont capables de se battre dans de telles circonstances, ce sont Huon et moi-même. Pas chiant. Quel boss. Il reconnaît sa place. Il a des étoiles dans les yeux, l'autre. Papy, désolé, mais je vais te laisser cet endroit. Si ça devient trop dangereux, fais-le moi savoir avec les drapeaux. Je tiendrai cette position même si ça me coûte la vie. N'en fais pas trop. Tu ne peux pas mourir avant d'avoir tenu mon enfant dans tes bras. Oh, c'est mignon. Tenez-vous-en au plan. Même si une grande partie de nos forces sont composées de fantassins, n'oubliez pas que c'est nous, la cavalerie, qui tenons leur destin entre nos mains. En avant, pas suivant. Muten-sama, vous êtes vraiment devenu quelqu'un. Eh ouais, mais je suis sûr que vous allez continuer de grandir encore et encore jusqu'à devenir général avec Shin et Huon. Protégez-le, ne merdez pas. Rikusen, ça marche. La cavalerie ennemie en approche. Les cavaliers se sont détachés de l'aile droite, quoi. Ils vont engager l'ennemi, pas chaud. L'aile gauche fait pareil. Ah, les boss. L'extérieur de notre formation est toujours entouré par l'ennemi. Nous ne devons pas arrêter de bouger, car si nous le faisons, les lames de l'ennemi pourront nous rattraper. Par conséquent, nous devons éviter d'affronter l'ennemi de face. La cible de notre attaque, c'est pas chiant. L'arrière des forces ennemies qui attaquent nos fantassins. La cavalerie de l'aile droite a frappé les attaquants ennemis par derrière. C'est pareil ici aussi, l'aile gauche attaque par derrière. Pas chiant, quelle bande de boss les deux là. Bien ça suffit, on se retire. Kokukin, tu vas trop loin. Les frapper dans le dos est suffisant pour porter un grand coup au moral ennemi. Ajoutez encore 5 coups comme ça et ça suffira largement. Nous partons. Ah ouais, c'est c'est la petite piqûre d'aiguille et puis au revoir. La cavalerie de l'aile droite s'éloigne de l'ennemi. Ils auraient pu rester plus longtemps. Ah non, maintenant ils chient dessus les autres. Non, ça ne va pas. Nous serions piégés après la seconde vague. Muten-sama a 3 jours ou 4... à 3 ou 4 coups d'avance quand nous nous déplaçons. Pour permettre à ses cavaleries de continuer de bouger, Muten mémorisait toutes les positions ennemies, pas chiant. Puis, il frappait de nouveau dans le dos de l'ennemi, là où ses alliés menaçaient de plier. C'est grâce à la cavalerie, Dieu merci. C'est notre chance, repoussez-les. Parfait, on peut le faire. La stratégie de l'ennemi est de ne laisser aucun répit à nos hommes. Cependant, tant que notre cavalerie continue de bouger et vient en aide à nos hommes, nos fantassins vont pouvoir récupérer leur souffle. Pas suivante. Tant que nous leur permettons de respirer, cette formation ne s'effondrera pas aussi facilement. On se retire. Ils se sont encore retirés de ce côté aussi. De toute façon, ils vont capter au bout d'un moment. Se plaindre de ne pas rester assez. Ne sois pas stupide, ça va durer longtemps. Même la perte d'un seul cavalier serait très lourde. Notre cavalerie est essentielle à notre survie dans cette bataille. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ils n'ont pas eu le temps de se parler et pourtant, pas chiant. Ils se comprennent entre futurs généraux, incroyable. C'était comme les hommes du QG de tout le disaient, les actions de Muten et Huon étaient si similaires qu'on aurait dit un miroir. Naturellement, ces deux-là se donnaient aucun signal, bien sûr. Mais miraculeusement, cette stratégie mena à des résultats exceptionnels. Muten, Huon, grâce à l'apparition de ces deux jeunes commandants qui avaient pris le commandement des ailes, le champ de bataille de Tu et Karin commençait à se rééquilibrer. C'est moi qui les ai choisis. Le boss, je suis honte. Ok, chapitre 299. Une nouvelle approche. Pas chiante. Bon, ça c'est les petits croquis, ok. Ok, porte de Kankoku. Ok, on change un petit peu de champ de bataille. Plutôt pas mal. Capitaine, il y a de plus en plus d'archers ennemis. Ils sont bien plus qu'hier, nous subissons. Ne paniquez pas, peu importe leur nombre. Cela ne change pas le fait que leur échelle n'arrive qu'à la moitié du mur. Ils ont quoi en tête à vouloir attaquer là? Ce ne sont pas des flèches qui feront tomber la porte de Kankoku, pas chiant. Peut-être une géante arbalète, peut-être.
Des arbalètes géantes. 2 fois plus grandes que celles de Han. Il y en a beaucoup. Elles sont devant les généraux Kanki et Shutu. Pas chiant. Des arbalètes de siège. Une arbalète de siège est une arbalète bien plus grande que la normale qui est montée sur un char. Comme l'écrivait le philosophe chinois Mozi, les arbalètes de siège furent inventées durant la période des printemps et automnes, mais étaient tellement difficiles à construire qu'elles ne furent que très rarement utilisées sur les champs de bataille. Les arbalètes de cette époque pouvaient tirer des carreaux allant jusqu'à 2 mètres de long, putain. Cependant, celles qui étaient apparues devant la porte de Kankoku possédaient des projectiles d'environ 4 mètres de long. Bah, gros, L'armée de Wei continue dans la démesure. Okay, nous sommes à portée de tir à toutes les unités halte. Oh merde, ils vont nous tirer dessus. Elles sont aussi grosses que des putains de lances. Bah, même plus gros. Ces boucliers ne tiendront jamais face à ça. C'est que du bluff, augmenter la taille ne changera rien du tout. Baissez-vous et tout ira bien, je sais pas. Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Boss. Est-ce qu'il n'y a pas des... Elles sont pas reliées à des cornes? Maïsama, commencez, pas chiante. Tirez. Est-ce qu'il y a une corde au bout ou pas? Ou alors il y a du liquide dedans, j'en sais rien. Pas chiant. Ils arrivent. Ouais, à rendre, bon ça, je m'y attendais. Ceux qui sont choqués, bon ok. Pas chiant. Regardez, tout le monde va bien. Ils ont loupé leur coup. Alors c'était quoi ces tremblements? Les carreaux sont coincés dans le mur. Quelle puissance, mais ça ne sert à rien s'ils ne l'ouvrent pas. Il y a une corde. Ouais, voilà, ok. Pas chiant. Allez, on monte. Il aurait fallu peut-être tirer un petit peu plus haut. Faites passer les cordes pour qu'on puisse monter, pas chiant. Qu'est-ce que... Rapport d'urgence, l'ennemi est en train de grimper en utilisant les cordes accrochées aux projectiles. Et ils sont bien préparés, hein. C'est logique. Hein. Merde, vite. Abattez-les. Des pierres, apportez des pierres. Couvrez nos hommes qui montent. Concentrez-vous sur ceux devant. Tirez, ok. Dépêchez-vous. Alors ces arbalètes sont aussi grandes pour que leurs projectiles puissent tenir sur les murs de la porte de Kankoku. Quel homme, commandant de Wei Goumei. Chie tout le temps dessus, hein, lui. Hein. Chiant. Laissez Ogiko voir ce qui se passe. Ah ouais, c'est l'autre ça. Faites tomber des pierres pour essayer de désancrer les carreaux. Essayons d'utiliser de l'huile pour les brûler. Il nous en reste, non? On peut pas, on doit la garder pour les tours de siège. Et puis on doit s'occuper de ces arbalètes avec des flèches enflammées. Merde, l'ennemi va avoir encore plus de points d'entrée. Boss, ça craint, non? Ces énormes trucs continuent de tirer et permettent à l'ennemi de grimper. Il disait que personne n'avait jamais réussi à grimper sur le mur. C'est déjà la 2e fois. C'est vraiment pas le moment d'un rire, boss, pas chiant. Kanki, je le kiffe en vrai. Ça se trouve, c'est une pute, hein, mais je l'aime bien. Après les tours de siège géantes, les arbalètes géantes. Tu serais capable d'en construire, Riboku? J'ai bien peur que tout cela me dépasse. Il semble que le monde soit vraiment rempli de prodiges. Peut-être devrais-je... Encore, t'as rien vu, hein. Si t'avais pu vivre encore quelques milliers d'années, enfin quelques siècles, on va dire, t'aurais vu des vrais trucs, hein, putain. Quand je vois ce qu'il y a maintenant. Tu plaisantes, ceci dit, pas chevante. Cette fois, nous avons réussi à créer un point d'accès vers les 3 commandants. Sans parler du fait que ces arbalètes ne sont pas à usage unique, elles peuvent continuer de tirer et nous créer d'autres points d'entrée. C'est la pire attaque possible pour ceux qui défendent. C'est donc la main décisive qu'avait préparé Umei pour ce jour. Alors il les utilise en même temps. On dirait qu'Umei va nous mener vers cette victoire. Umei-sama, la tour de siège est là. Où devons-nous l'envoyer, pas chiant? Je me demande, mais est-ce qu'ils vont gagner ou pas? Ou est-ce qu'ils vont perdre la coalition là? Mais tu vois, comme je me dis, s'ils gagnent, il va devenir quoi, Sei? Je sais pas. Avez-vous vraiment besoin de demander? Continue d'apporter des pierres. Ces carreaux ne bougent pas du tout. Maintenant, t'arriveras pas à... Il n'a pas fait longtemps pour que la zone de Shutu soit... C'est quoi, l'armée centrale? Ils ont déjà grimpé? C'est un peu trop rapide, non? Pas chiant. Bien sûr qu'ils sont rapides. Ah ouais, il y a l'autre là. Avec ses poisons. Avec la perte de leur commandant, l'armée centrale est fortement affaiblie. Ceux qui s'opposent à mon Guntangan mourront d'hémorragie après 8 jours. Oh shit.
Et nous sommes aujourd'hui le 8e jour. La mort doit se pencher sur le quartier général de Shutu à l'heure... Ah, shit. Ah, mais ouais, mais c'est des chiens, c'est pour ça qu'ils ont attendu et tout, là. Irisama est mort. Ah ouais, comme ça. C'est le 5e conseiller, pas chiant. Bah, tous ceux qui ont été touchés. Recule, nous ne savons pas si c'est contagieux ou pas. Soyez maudit, Anne. Alors le poison était pour aujourd'hui. Général, vous ne pouvez pas commander dans ces conditions. Avec votre condition à la perte de nos conseillers, c'est comme si notre QG était déjà tombé. Dans cette situation, ne devrions-nous pas demander de l'aide à l'armée de Mugu sur notre gauche? Non. Akuru doit déjà se charger de ses propres ennemis. Nous ne pouvons pas lui en demander plus, mais... Demandons de l'aide au général Kanki sur notre droite. Chiante. Kanki. Non, on ne peut pas. Comptez sur cet homme, Kanki. Ah oui, c'est vrai. Le boss. 8 jours plus tôt. Est-ce que tu as la résolution de protéger ce royaume? Je te demande si tu as la résolution de devenir un général qui peut porter ce fardeau, le fardeau de ce royaume, Kanki le bandit. J'ai parlé bizarrement là. Kanki le bandit. Ok, pas chiant. J'ai mal à la gorge en plus. Pourquoi est-ce que j'aurais quelque chose comme ça? T'es devenu sénile le vieux? Il y a zéro respect. J'ai toujours voulu dire ça, à quel point vous êtes chiant. À parler du royaume au bord de la destruction. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce royaume? Si on creuse sous la surface, ce n'est qu'un dépotoir où quelques élus font ce qu'ils veulent avec les roturiers. La résolution de protéger ce royaume me fait pas marrer. Enfin, me fait pas marrer, pas chiant. Que Kin soit détruit ou pas, j'en ai rien à foutre. Je m'en doutais de ça. Nous n'avons pas besoin de renfort. Je vais descendre et prendre le commandement des hommes moi-même. C'est trop dangereux, général. Oh putain, je suis un connard. C'est la tour de siège, la tour géante de Wade se dirige par ici. Fait chier, elle vient pour nous. Boss, c'est mauvais, elle va vers l'armée centrale. Chiante. Ok. Chapitre 300, danger de chute. Que Kin soit détruit ou pas, j'en ai rien à foutre. Pas chiant. Alors pour quelle raison es-tu là? Bonne question. Si je devais le résumer en une phrase, c'est parce que je suis putain de bon à la guerre, bien plus que vous tous qui pensez être bons juste parce que vous êtes généraux ou je ne sais quoi. Un ancien bandit comme toi n'a pas le droit de rabaisser les généraux. Passion, reste tranquille avec Kanki, frérot. As-tu seulement idée de toutes les épreuves qu'ont traversé les hommes qui sont aujourd'hui des généraux pour en arriver là? As-tu seulement idée de la résolution qu'il faut avoir pour devenir général? Tu ne vaux même pas la moitié d'un d'entre eux. Oui, oui, très louable. Quelle tragédie que vous soyez tous si faibles alors. Oh, Shutu, ça veut dire quoi? Tu as la résolution de tout abandonner pour le bien de Kin. Quelle question stupide. Très bien. Page suivante. Alors, quand tu seras dans la merde, n'hésite pas à venir ramper devant moi. Si tu m'implores la tête au sol en disant je t'en prie aide-moi, je viendrai te sauver sans souci. C'est un bon deal, non? T'as dit quoi, ordure? Est-ce qu'il va le faire? C'est chaud quand même s'il le fait. Mais tu sais, c'est exactement ce qui va se passer. Ce ne sera pas Akuru ou toi qui as merdé en te faisant empoisonner. Au final, la porte de Kankoku ne tiendra que grâce à mon intelligence. Pas chiant. Il est quand même très sûr de lui, hein. Voilà la tour de siège. Est-ce qu'il va venir en mode Avengers ou pas? Dépêchez-vous de jeter de l'huile. Mais attends, hein. On ne peut pas la lancer depuis l'arrière. Repoussez-les. Ah ouais, putain, en plus. Chiant. Encore plus d'ennemis. Ouais, il passe là en fait bientôt. Parfait, la tour de siège est en place elle aussi. On devrait se dépêcher. Ils sont juste en dessous de nous. Allez. Chiant. Ah, ça pue là. Hein. Ilgram, qu'est-ce que vous foutez? Le filet, coupez le filet. C'est pas bon, avec la tour de siège et les filets, les ennemis arrivent de partout. Qu'est-ce que foutent nos réserves? À cause des nombreux blessés, ils ont du mal à venir. Putain, c'est le bordel en bas. Nous devrions demander de l'aide à l'armée de Mugu. Non, impossible, l'armée de Mugu a déjà les mains pleines avec sa position. Il n'y a pas de renfort. C'est pareil pour l'armée de Kanki sur notre droite, pas chiant. C'est mauvais, vraiment mauvais. Si nous n'arrêtons pas maintenant, on ne pourra plus rien faire. Et une fois que ce sera fait, on dirait que le centre commence à faiblir. Une fois qu'il sera effondré, l'armée de Wei s'empara immédiatement de cet endroit. Et avec la capture d'un point, les autres suivront rapidement. En d'autres termes, pas suivant, la chute de la porte de Kankoku. Il y a toujours des armées derrière, mais ça va être chaud. Hein.
S'ils arrivent à prendre la porte. Hein. Désolé de te mettre des baffes toutes les 2 secondes, mon petit frérot, mais... C'est pas bon, c'est pas bon. Ok, ils vont continuer, bah oui. Page suivante. Ah, il est descendu, le frérot. C'est la cavalerie. Les cavaleries, qu'est-ce qu'ils foutent? Page suivante. Ah, bah il est venu. Oh, il y a une petite go derrière, là. On dirait que j'avais raison, hein, Choutou. Page suivante. Pourquoi es-tu venu? Je ne t'ai pas demandé ton aide. Arrête de déconner, le vieux, c'est pas le moment pour ça. Avec l'apparition de ces énormes arbalètes, c'est eux qui ont l'avantage. Si on ne veut pas se faire emporter par leur élan, nous devons faire quelque chose d'énorme nous aussi. Quelque chose d'énorme? Page suivante. Qu'est-ce qu'il va faire? La position du général Kanki, ils se font repousser par l'ennemi. C'est pas une surprise, vu que les meilleurs sont avec moi. Idiot, te fais pas de fausses idées, je suis juste venu parce qu'il y avait quelque chose de pratique juste devant toi. Vu que j'ai sacrifié une partie de mon corps en tant qu'appât, on va tenir cet endroit jusqu'à ce que le boss revienne, pas chiant. On devrait pouvoir attraper un gros poisson. Frère, tonne en avant. C'est Taku, c'est pas tonne. Ton. C'est l'armée de Wei, ça. Ah non, ok. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont loupé la tour. Ils brûlent juste l'arrière de la tour. Envoyez les fumigènes, pas chiant. Les soldats de la tour de siège qui montaient. La tour est en feu. Commencèrent immédiatement à paniquer en voyant la tour se remplir de fumée. Naturellement parce que les soldats à l'intérieur de la dernière avaient été brûlés vifs dès le premier jour. Tous les hommes de la tour se dépêchaient d'en sortir. Elle est en feu? Non, ça devrait être impossible. Le bois a longuement été trempé dans de l'eau. C'est un mirage. Page suivante. Putain, c'est trop petit là. Je vais être obligé de zoomer, c'est violent là. Pourquoi est-ce que vous êtes tous sortis? Il y a le feu, elle a encore été incendiée, il n'y a pas de feu. La seule chose qui brûle, c'est le sol derrière vous, quoi. Les soldats de Wei, confus, qui venaient de quitter la tour de siège, mais il y avait de la fumée à l'intérieur, furent témoins d'une chose inattendue. L'armée de Kanki sortait de la tour de siège. Oh, quel boss! Le flow! Le flow incroyable! Bien, on y va? Oh, le boss. Page suivante. Chapitre 301, une mer d'ennemis. Tu vas descendre? Yep. Boss, les planches sont en place. Ils sortent de la tour, elle devrait être complètement vide là. Si tu veux venir, dépêche-toi de te changer, Choutou. Et tu fous, les armées de Wei et de Han sont en bas. Il va canner quand lui? Tu vas être en plein milieu de 150 000 soldats. Elle a des couilles de fou ce bâtard. Tu vas te jeter droit dans une mer d'ennemis. Des ennemis? Pas chiant. C'est exact. Pas chiante. Ils ont commencé normalement? Non. Prenez le drapeau. Ça suffit, retirez-vous. La petite go là encore, elle est là, là. En avant. Une charge contre une armée d'une dizaine de milliers d'ennemis avec si peu d'hommes. On y va nous aussi. Le vieux Choutou a mis une armure de Wei et nous suit. Ah ouais, mais c'est vrai, lui c'est un petit filou, lui, pas suivante. Parfait, on est sorti de ce bordel, c'était facile. Il est trop tôt pour se réjouir. Grâce aux fumigènes, tous les fantassins au pied de la tour étaient dans le chaos. La vraie épreuve commence ici. Ils vont se mêler dans le truc. Incroyable. On va vraiment aller là-dedans. Unité de Kanki et pas besoin de te pisser dessus, Raido. Pas sûr. Tout va bien se passer. Oh. Oh. All Might. All Might. Levez les boucliers. Ça me ferait chier de me faire tuer par une flèche de King. Pas suivante. Nihon Iwei n'avait remarqué l'unité de Kanki qui était redescendue au sol. Non seulement l'écran de fumée bloquait leur vision, mais les hommes de Kanki avaient aussi rapidement quitté les lieux. Il n'avait vu que les hommes qui étaient en état de confusion à cause du feu, mais ce n'est pas la seule raison. Les commandants se concentraient sur ce qu'ils pensaient être l'affrontement décisif de la porte de Kankoku. Et Kanki, qui avait prévu tout cela, quel homme intelligent, putain, passait sans peur au travers de cette immense mer d'ennemis. Excusez-moi, poussez-vous. Ah bah au milieu comme ça, lui. Pas chiant. Y'a personne qui va le reconnaître? Arrêtez de vous la couler douce, archer de mes deux, visez bien. Choutou-sama, c'est... Kanki, quel homme. Ah ouais, je suis pas le seul à le dire, quel homme.
S'infiltrer dans une armée ennemie en étant déguisé n'est pas si rare. Il arrive de temps à autre qu'elle se retrouve infiltrée par une petite unité comme celle-ci. Et naturellement, plus l'armée ennemie est grande et confuse, plus les chances de succès sont grandes, forcément. C'est tout à fait logique, Passion. C'est tout à fait logique, mon cher Thierry. Cependant, avoir recours à cette stratégie contre les armées combinées de Wei et Han de plus de 150 000 hommes, quel cran et quel œil pour la stratégie, mais bien sûr. Ce n'est pas normal, c'est la première fois que je vois un homme se battre d'une telle manière. Qui a dit que vous pouvez vous retirer, continuer. Le talent de Kanki pourrait très bien être du même niveau que celui... Oh, le boss. Un tel vaurien qui possède la même force que ses 6 généraux. Pas chiante. Bien sûr que c'est possible. Nous allons attendre l'armée de Han. On va voler un de leurs drapeaux. Sois pas stupide, tu penses vraiment qu'on peut se faire repérer là? Mais on a seulement un drapeau de Wei. Ce ne sera pas un problème. Les arbalètes de siège de Wei ont été déployées dans la formation de Han. Ce n'est pas étrange de voir des soldats de Wei en faire de même. Et puis regardez ça, page suivante. L'armée de Han est totalement dans la bataille. Même avec un drapeau de Qin, il nous laisserait probablement passer. Bah oui. J'aime bien cette petite stratégie là. Moi Kanki, c'est mon petit péché mignon. Cette direction, est-ce que Kanki compte, page suivante? Qui va attaquer? Attends Kanki. Petit flashback encore. Qu'est-ce que tu vas faire une fois en bas? Quel objectif? Quel est ton objectif? Je t'ai dit qu'il nous fallait quelque chose d'énorme, non? C'est pas évident? Pas chiant. Sa cible est le commandant. Au début, je pensais qu'il allait s'attaquer au commandant de Wei, mais ça ne semble pas être le cas. La cible de Kanki est Sekai, le commandant en chef de Han. Te fais pas toucher, Kanki. Pas suivant. Je t'aime beaucoup. L'unité de 80 hommes de Kanki, mais c'est un truc de baiser, n'était qu'un grain de sable au milieu de cette formation de 30 000 archers de Han. Porte de Kankoku, ok. L'unité de Kanki était complètement masquée par les forces ennemies. Sous une pluie de flèches de Qin, ils avaient avancé jusqu'à ce que le QG de Sekai soit pendiculaire à leur position. Comparé au QG de Gouhumei, de Wei, le QG de Sekai était bien plus près des premières lignes. Ce n'est pas parce que Sekai était inconscient, c'est juste que dans cette situation, il était impensable que l'ennemi apparaisse ici. Cependant, ce positionnement illustrait parfaitement la différence en matière de prudence des deux commandants Pashuan. Et Kanki avait clairement vu cette différence du haut de la porte de Kankoku. Ils ont tourné, on va vraiment aller au QG comme ça. Mais plus on se rapprochera, plus le QG, du QG, plus on s'éloignera des flèches de Qin. Ils ne vont pas trouver ça louche. Non, nous devrions réussir à échapper aux archers. Ils sont concentrés sur la chute de la porte de Kankoku. Cependant, il y a encore un problème. Peu importe jusqu'ici si on... jusqu'où l'on arrive à s'infiltrer, au final ça restera une épreuve de force. Arriver au QG avec seulement 80 cavaliers va être difficile. On aura au moins besoin de 500, non 400 hommes, pas chiant. Est-ce qu'il va réaliser l'impossible avec 80 hommes à la place de 400, comme l'avait prédit le cher commandant, le cher général dont j'ai oublié son nom? Un détachement. Kanki a séparé ses hommes pour ne pas attirer l'attention. Là-bas aussi et par là. Au total, ça fait 5 unités différentes. Avec eux, on arrive à 400. Ah bah il avait déjà prévu. Pas suivante. Attends, on m'a remis la même page du début. J'ai rien à foutre de ça, moi. Après, ils me remettent des pages que j'ai déjà vues. À mon avis, c'est que c'est la fin. Tout va bien se passer, ok, All Might. Bah gros, c'est quoi ça? Comment ça, il y a 34 pages, c'est quoi ça? En fait, ils me l'ont mis en 2 fois, le chapitre. C'était un vrai délice. Ok, c'est bien la fin, ok. Bon, let's go. Chapitre 302, résolution de non-retour. Porte de Kankoku, position de l'armée de Kanki, ok, qui s'est séparée, machin. Ne reculez pas, enfoiré, on doit tenir jusqu'à ce que le boss revienne. Ils sont pas bien, hein, pas chiant. Ah mais c'est les autopoisons, des flèches empoisonnées, ok. L'unité des archers noirs est arrivée au sommet. Parfait, maintenant qu'ils sont là, l'ennemi ne va pas tarder à s'effondrer. Même si on s'est aidé des balises de Wei, c'est à nous que reviendra l'honneur d'avoir fait tomber la porte de Kankoku. On aura fait mieux que toutes les autres armées, alors qu'elles nous avaient ridiculisés pour avoir envoyé aussi peu d'hommes. Rapport urgent, rapport urgent.
Unité de soldats de Wei vient de traverser nos rangs et se dirige droit vers nous. Traverser, pas chiant. Le commandant de Wei a-t-il envoyé un message? Je ne sais pas, ils étaient louches, nous avons envoyé des unités pour vérifier, mais ils ont immédiatement sorti les armes et sont passés à travers notre formation. Attends un peu, des soldats de Wei qui attaquent. Nous on s'occupera des détails plus tard, mais surtout, ces soldats de Wei sont presque arrivés. Putain, Kanki, frérot. Unité de Kanki, 400 hommes. Ça va se transformer en mêlée. Divise tes hommes en 3 groupes et déploie-les sur la gauche et la droite. Je m'occupe du centre. Tu prends la gauche ou la droite. Tu veux que je laisse le centre à un cadavre comme toi? Ne me sous-estime pas, Yama. Ah, gros, t'es quand même à l'article de la mort là. Mes hommes ont laissé leurs traces dans les annales de la guerre depuis le roi Shō. Ils sont 100 fois plus forts que tes brigandins. Bah, chiant. C'est quoi ça? Ces gars sont vraiment bons. J'ai trop mal à la gorge, sa mère. C'est quoi ces hommes? Peu importe, là on doit les arrêter. Qui sont-ils? Qui ils sont importe peu. Tous ceux pointant leur épée contre notre QG sont des ennemis. Ne vous retenez pas, tuez-les jusqu'au dernier. Oui monsieur, à toutes les unités engagées ennemies. Frappez-les. Ouais, bah, de toute façon c'était prévu, pas chiant. Ils sont 2000 quand même. Porte de Kankoku, ok. Kanki et Shuto ont quitté leur position et sont descendus. De ce fait, Shuto-sama a demandé à ce que vous vous déplaciez dans la tour centrale afin de prendre le commandement de toute la porte. Gardez notre position. Shuto Dono a vraiment dit ça? Oui monsieur, absolument. Shuto-sama s'excuse également pour ceci, pas suivant. Que Shuto Dono me demande quelque chose d'aussi imprudent. Est-ce que tu as descendu tout en sachant que tu n'allais pas revenir? L'ennemi est arrivé là où est l'unité Kin. Quoi que ça doit être Kanki. Quoique ça doit être Kanki, mais pourquoi quelque chose d'aussi dangereux que ça? Du poison. En y repensant, un rapport disait que le QG de Shuto avait été touché par du poison il y a quelques jours. Est-ce que tu as été empoisonné? Bien vu, Mugu. Tu vas rencontrer ta fin sur le champ de bataille, Shuto Dono. Bien, allons immédiatement dans la tour centrale afin de contrôler toute la porte de Kankoku. Putain, Mugu là, il a grosse responsabilité là. Suivante. Ah, c'est pas, il est pas bien là le frérot, hein, pas chiant. Il a quoi le vieux? Et les gars autour de lui aussi. Les hommes de l'armée de Shuto sont tous aussi forts. Mais le vrai monstre c'est Shuto. C'est pas lui qui arrive à peine à se tenir debout à cause du poison de Han? T'inquiète pas frérot, pas suivant. Shuto Dono, général. Avant que Shuto et les autres ne descendent. En êtes-vous sûr, Shuto-sama? Descendre avec seulement 30 ou 40 cavaliers? Qu'est-ce que notre position va devenir? Sans Shuto-sama, la situation ici va devenir... Même si je restais ici, il ne me reste pas longtemps. Oulala, que d'émotion. Et pour le mur, Kakuru Dono prennent le commandement de la porte de Kankoku. Avec lui au commandement, vous pouvez vous battre de toutes vos forces. Pour avoir combattu à vos côtés dans le passé, je suis sûr que votre force est suffisante pour vous en sortir. Pas chiant. Oh. Avant que Kanki ne vienne, je pensais que ce serait sur ce mur que je mourrais. Mais il compte sauter dans cette merde ennemie. Même si c'est une ordure, c'est un homme brave. C'est le boss. Je m'excuse auprès de vous tous, mais je vous souhaite au moins décider de l'endroit de ma mort. Veuillez pardonner le dernier souhait égoïste d'un vieil homme. Me battre à vos côtés jusqu'à maintenant fut un honneur. Oh là là, mais quel boss! Pas chiante. Et remerciements. Ah, il est... J'aime beaucoup la case avec lui là. Hein. C'est moi, les hommes de Han sont faibles. C'est parce qu'on est trop fort? Bien sûr, les hommes de Kin et de Han sont d'un niveau totalement différent. Ne sous-estimez pas. C'est le QG. Le QG ennemi est juste devant nous. Bien, on est arrivé à la 8ème jonction. L'ennemi ne réagit pas assez rapidement. Passez au travers. Shuto-sama, on a réussi. Pas chiant. Pas suivante. La cavalerie de Han. Ces gars sont pas du tout comme ceux d'avant. Je ne sais pas qui vous êtes, mais la bande d'idiots que vous êtes a bien trop d'espoir. Ça doit être la garde d'élite. Ne faiblissez pas, on continue notre avancée. Chef de la défense, ok, pas chiant. Pas encore, mon corps, encore un peu. Peu importe la douleur, donne la force à ses bras.
la force d'utiliser mon Gondao. Shutu-sama. Putain, encore un peu. Fait chier. L'unité ennemie a été écrasée. Pas chiante. Sekai-sama, les forces ennemies qui se sont dispersées ont fait le tour jusqu'ici. À cet instant, Sekai s'éloigna immédiatement des troupes de Kin qui arrivent. Kanki, Shutu, Raido, Sekai. Ok. Pas chiant. Sekai avait compris que l'unité Shutu qui venait de se faire détruire n'était qu'un appât alors que les deux unités qui les contournaient étaient la vraie attaque. C'est pourquoi il s'entoura des troupes d'élite de Nakon, on va dire, hein, et avança de façon à s'éloigner de Kanki. C'était pour lui la solution la plus sûre. Cependant, il y a une chose que Sekai avait négligée et c'était... C'était la putain de détermination à mon avis. Le QG... Ah, pas chiant. Que l'unité de Shutu que Sekai pensait avoir détruit se retrouverait dans un second souffle. Évidemment. Pas suivante. Chapitre 303. La fierté d'un général. C'est le commandant de Han Sekai. Tuez-le. Ne laissez pas s'échapper. C'est même pas Kanki qui va avoir sa tête. L'ennemi n'est pas nombreux, n'ayez pas peur. Shutu, le commandant de Kin. L'ennemi derrière nous approche à grande vitesse. Il doit encore y avoir de quoi nous défendre derrière. C'est le plus important, pas chiant. Oh. Oh la planche magnifique. Celui avec sa cape. Pas chiant. Occupez-vous de lui, c'est le chef de Han. Ouvrez une brèche à gauche. Si on arrive à rejoindre notre force principale, on sera en sécurité. J'avais 15 ans quand je suis parti pour ma première campagne. Pas chiante. Ça fait tôt, hein, putain. Cela fait maintenant 50 ans que je vais de champ de bataille en champ de bataille, arme à la main recouvert de sang et de boue. Putain, c'est des coups, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez les scans de My Hero Academia, mais... Une pépite, une pépite. Encore aujourd'hui, c'est moi qui sers depuis le plus longtemps Kin, même parmi les vieux généraux. Je dirais que c'est pas si mal. Meurs, Shutu. Tout ce qu'il manquait à cette carrière, c'était une fin. Et si cette fin est de mourir sur le champ de bataille, ça me va. Cependant, pas chiant. Pas par le poison. Ça ne peut pas être le poison. Mourir empoisonné n'est pas une mort digne d'un général. Qu'est-ce que vous avez fait, ordure? Chiant. Suivez Shutu-sama. Il est déterminé, hein. Pas chiante. Quelle stupide baliverne. Le poison est une arme authentique dont l'efficacité mortelle n'a rien à prouver. C'est vrai, mais c'est un truc de pute. Un vieux sénile comme toi n'a pas à le dénigrer. Bien sûr que si, on dénigre le poison, c'est un truc de salope. Pas chiante. Sekai-sama, allons vers la gauche, il y a encore des ennemis derrière nous, je sais. Bien, avançons vers notre force principale. Ah, un petit snap du frérot. Merde, ne laissez pas s'échapper. Vous allez tous mourir. Néanmoins, il est surprenant qu'il ait réussi à survivre aussi longtemps après avoir été empoisonné par le Minium. Je disséquerai peut-être que... peut-être une fois que tout se sera calmé. C'est Kei-sama pas chiant. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui frérot, il est très très chaud. Pas suivante, c'est un vrai général. Impossible, pourquoi les flèches empoisonnées ne t'ont-elles pas tué? Tu ne comprends pas, Sekai? Bien sûr que tu ne comprends pas. Un homme comme toi qui ne s'est jamais battu, qui a passé ses jours à préparer quelque chose comme du poison. Que pourrais-tu savoir de la force d'une personne? Que pourrais-tu savoir de la force d'un général? Oh là 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 là. Les yeux blancs, la détermination, page suivante. Quel homme? Quel homme ce Shutu? Imbécile. Un commandant ne tourne pas le dos. Oh, il l'a enculé. Il l'a enculé. Shutu, je n'oublierai plus jamais ton nom. Quelle erreur. Quelle erreur professionnelle que j'ai faite. Page suivante. Je suis une merde. Sekai est tombé. Le commandant en chef de Han a été tué par Shutu-sama. Tu peux mourir en paix, Shutu. Shutu. C'est bien notre chef, splendide Shutu-sama. Page suivante. Bon là, c'est la fin là. Ne crève pas encore le vieux. Tu dois encore ramper devant moi comme convenu, tu te souviens? C'est ce que j'aimerais dire, mais on n'a pas vraiment le temps là. Nous devons venger Sekai-sama. En avant les gars, il est temps de sonner la retraite. Attends, tu n'as toujours pas répondu à ma question, pas chiante.
Pourquoi avoir décidé de te battre pour Kin? Qu'est-ce qu'on attend, boss? On doit y aller. Je crois que tu comprends pas trop la situation. Si tu ne veux pas rejoindre... si tu ne veux pas répondre, je vais le faire pour toi. Tu trouves la guerre plaisante. Tu accrois la sensation de gagner grâce à son ingéniosité. Et c'est un trait partagé par des généraux exemplaires. C'est énervant, mais tu as aussi le talent. Je ne rentrerai pas devant toi, mais promets-moi une chose, pas chiant. Deviens le général numéro 1 de Kin Kanki. Les petits frissons dans le dos et tout. Je te laisse Kin. Garde ton beau discours pour quand tu seras mort, papy. Enfoiré. Enfoiré d'obstiné, pas chiant. Mais je suis sûr que ça va le toucher. Shoto Sama. Quel vieux indécis, mon dieu. Pas chiant. Eh oui. La bonne idée de Shin, mais non. Chapitre 304, ok? C'est Kai-sama, qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé l'ennemi? Quand l'armée de Han réalisa que quelque chose n'allait pas à leur QG, Kanki avait déjà fui la scène et traversait de nouveau la mer d'ennemis. Mais il est trop chaud, Kanki. Il avait fait la même chose l'autre fois hein, en se déguisant. Les hommes de Kanki faisaient de leur mieux pour se détruire le plus d'arbalètes de siège possible. Grâce à ça, Gohomei mit plus de temps qu'il aurait fallu pour réaliser que le QG de Han avait été frappé. Page suivante. Wesh, c'est quoi ces flammes de bâtard? Cependant, comme prévu, la tête de Sekai fut un prix. Le côté gauche de la porte de Kankoku, celui tenu par l'armée de Kanki, était envahi par l'ennemi. Bien, continuez de pousser. Au point que la tour d'observation de 3 étages était en train de brûler. Pas chiant. Bon, la bonne idée de Shin, là, moi je suis chaud patate. Là. Je veux voir mon poulain, moi, hein, de toute façon, hein, je suis là pour ça, moi. Parfait, capturez l'intérieur. Ouvrez les portes de l'intérieur. L'ennemi utilise les escaliers de droite, c'est mauvais. Rassemblez nos réserves sur la droite. Va-t-on pouvoir tenir? Sekai, le commandant en chef de Han, a été tué. Ah ouais, Riboku. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? À ce propos, les rapports de... Ouais, d'accord, ok, ça a bien été écrit. Ne concorde pas. Certains disent que ce sont des soldats de Wei, d'autres disent que c'était les commandants de Kin, Shuto et Kanki. Pas chiant, bah, ce qui est plus logique. Shuto et Kanki. Si ces rapports sont vrais, alors j'imagine que c'est l'une des attaques surprises de Kanki, de la même sorte que celle qui a tué le commandant de Wei, Aku Kisai, durant la bataille de Sanyu. Il a réussi à tuer l'un des 5 généraux de l'armée de la coalition, cet ancien bandit. Ah, t'as le seum, hein. Dans tout le cas, il va falloir se pencher minutieusement sur ces rapports. Ceci dit, la porte de Kankoku connaît ses derniers instants. Même si la mort de Sekai est vraie, cela ne change rien à la situation dans laquelle se trouve Kin. Pas chiant. Attends, frérot, il y a mon petit génie, mon général instinctif, armé de Ryukyu. Oh! Oh, le retour du prodige! L'unité Ishin affronte violemment l'armée de Ryaku. Pas chiant. Le prodige, le prodige. J'arrive même plus. Ouais, t'en peux plus, frérot. Je pensais qu'on y était presque, mais on n'arrive pas du tout à s'approcher du QG. Ils envoient encore plus de troupes, et puis merde. On lance une autre charge avec tous nos hommes. Attends, Shin, les fantassins sont à leur limite. Ils vont s'effondrer et on les laisse pas... Si on les laisse pas récupérer. Shin, de l'unité Ishin, tu dois te retirer au point central. Notre unité Kai va se charger de cet endroit à votre place. Quoi? On peut encore se battre. Restez où vous êtes. Nous sommes unité indépendante sous les ordres du général. Nous n'avons pas à suivre tes ordres. Ce sont les ordres du général, gamin. Pas chiant. Ah ouais, là, faut se remettre, hein. Ah ouais. Ça fait du bien, l'eau est super bonne. J'ai l'impression d'avoir été ramené à la vie. Dieu merci. Comment ils ont fait pour installer un endroit comme celui-là? Pas chiant. Bien, on y retourne. Déjà, Shin, tu vas bien? Ah, Ten. Mes tactiques étaient bien trop naïves. J'en attendais pas moins de Ryaku, le défenseur. Même Mubu a eu du mal face à lui lors de la bataille de Bayou. Sa capacité à repousser l'ennemi est impressionnante. Je vais légèrement changer le déploiement de nos hommes, d'accord? Non, pas besoin de t'embêter avec ça, Athènes. C'est pas une question de tactique. Cet enfoiré continue de se retirer au parfait moment et refuse de nous affronter sérieusement. Non, mais ce sont des tactiques. Allons, allons, bois un peu pour te calmer. C'est quoi ça, ça brûle, pas chiant? Ah ouais, mais il est relou, lui, ce bâtard. De l'alcool, bien sûr. Ryukyu, il est couvert de sang. Regarder la situation d'un champ de bataille veut aussi dire prendre en compte la force restante de tes hommes. Si tu ne prends pas ça en compte, beaucoup d'hommes se feront tuer, idiot. Tiens, de l'eau.
Quelle est la situation dans son ensemble? Tu es de plus en plus insolent, gamin. Pas sûr. Je l'aime bien, Duque. Il est fou un peu. Même si on a réduit progressivement les forces de Zhao, on n'a pas encore eu de grosses opportunités. J'ai mené 3000 hommes pour frapper de nombreuses unités dans l'armée centrale afin d'attirer Keisha. Mais même après avoir tué 10 000 de ses hommes, aucun signe de lui sortant de son QG. Putain, 10 000, il est chaud patate. On dirait qu'il attend simplement que je charge directement l'armée de Ryaku ou celle de Kuson Ryu. La façon dont il nous a eu le premier jour était vraiment quelque chose. Il est fort possible qu'il ait préparé un sacré piège pour aujourd'hui. J'en doute pas une seconde. Donc maintenant, la question est comment attirer Keisha, pas chiant. Attention à la fameuse idée de Shin. Je sais. Il a vraiment une tête de lumière, ce bâtard, pas chiant. D'abord, nous allons lancer une attaque frontale avec le général en première ligne. Ensuite, Keisha apparaîtra. L'unité Ishin passera par le flanc et le tuera. Attends, n'utilise pas le général comme appât. C'est stupide ou quoi? Si on perd le général, tout est fini. Tu nous estimes merdeux? Faisons ça. Ouais, lui, ça ne m'étonne pas. Il ne viendra pas à moins qu'on aille aussi loin que ça. je vous ai fait rappeler... Putain, j'ai mal au poignet. Que nous essayons quelque chose comme ça. Cependant, Keisha est intelligent. Même si je suis là-bas, tu ne pourras sûrement pas le prendre par surprise, Shin. Pas sûr. J'ai juste besoin de me rapprocher si près pour voir son QG. Une fois qu'on sera là-bas, je suis sûr qu'on réussira à le tuer. Un incendie s'est déclaré sur la porte de Kankoku. On dirait que ça s'agite un peu partout. On ne va pas perdre, préparez-vous à l'attaque. Oh, putain, pas chiant. Un incendie a été aperçu sur la porte de Kankoku. Et le signal de fumée pour indiquer la chute de la porte, aucun signe du signal, monsieur. Tu en es sûr absolument. Cependant, le fait qu'il y ait un incendie, ça veut dire que ce n'est qu'une question de temps, pas chiant. La porte de Kankoku ne tombera pas aussi facilement. Voilà, et foi. La vue du feu indique seulement que l'ennemi a sûrement atteint le sommet de la porte de Kankoku, mais ce ne sera pas avant que les portes ne soient ouvertes qu'elle tombera vraiment. La porte principale qui permettait aux ennemis de passer a été bloquée par des rochers de l'intérieur. De ce fait, l'ennemi doit passer le mur puis descendre afin de l'ouvrir de l'intérieur. Nous avons des réserves positionnées en bas juste pour ce scénario. J'imagine qu'elles engagent l'ennemi en ce moment même. Vu qu'il est impossible pour l'ennemi de faire passer un grand nombre d'hommes de l'autre côté du mur d'un seul coup, nos réserves devraient être capables de s'en occuper. Toutefois, il y a une chose qui pourrait changer la donne, pas chiant. Et c'est que les forces ennemies arrivent à passer par l'un des champs de bataille sur le flanc et frappent les hommes en venant par les montagnes. Et les autres champs de bataille? Oui, votre majesté, sur la droite de la porte de Kankoku se trouve le champ de bataille de l'armée combinée de Tou et Mubu contre l'armée de Shu. Ils sont toujours dans une impasse où les deux armées vont et viennent. Ah ouais, ok. De même pour les armées de Ryukyu et Zhao, encore plus à droite. Même si Ryukyu a passé de petites frappes aux forces de Zhao, il n'y a pas encore eu de gros changements. Les deux arrivent à tenir malgré les probabilités, pas chiant. Et pour le dernier champ de bataille, l'armée d'Houssen et celle de Yan. Ah, Houssen, l'homme mystérieux. Merde. Serait-il en difficulté? J'ai fait vérifier à mes messagers plusieurs fois, mais il semble que nous ayons perdu contact avec eux. Je veux dire que le général Houssen et ses troupes ont totalement disparu. Mais lui, il est trop filou lui aussi là, pas chiante. C'est quoi ces gens là? Le dernier chapitre du volume, c'est ça? Les mouvements d'Houssen, chapitre 305. La porte de Kankoku a pris feu, ok, bon ça on sait. Ah ouais, ok, c'est les meufs qui parlent. Alors ça veut dire... C'est un petit filou, ça y est, hein. Lui, il fourre à toute patate, lui, hein. Je sais pas, la porte ne disait pas qu'elle était tombée. En tout cas, nous sommes dans une situation dangereuse, pas suivant. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Yu-chan? Toujours pas de nouvelles du roi? Non. As-tu fini de préparer tes affaires? Oui, mais... Je pense que si ce moment arrivait, Sa Majesté organiserait quelque chose. C'est possible, oui. Mais dans des moments comme cela, nous devrions toujours nous préparer au pire. Au pire, dans le cas où l'ennemi réussirait à vraiment arriver jusqu'ici au harem royal, alors celle qui souffrira le plus, c'est toi qui portes l'héritier de Sa Majesté. Pas suivante. Moi et le bébé, j'ai peur, si peur. Reprends-toi maintenant qu'on en est arrivé là.
Nous n'avons pas d'autre choix que de nous préparer au pire comme toutes les femmes de cette époque. Nous allons nous préparer autant que possible. Et tout ce qui restera à faire, c'est de prier pour la victoire de nos hommes. Ô cieux, veuillez accorder la victoire. Ah ouais, ok, appris. Pas cher. Donc l'armée d'Houssen a disparu de son poste, oui. Décide de fuir, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible. Monseigneur, Houssen Pachurn. C'est le chef de la même famille que le fameux Uki, mais de la branche principale. On dit qu'il est aussi talentueux qu'Uki. Cependant, à cause de sa dangereuse ambition, il n'a jamais reçu la faveur du roi Sho. Dangereuse ambition, Houssen ne possède pas la moindre loyauté et ne connaît pas le patriotisme. La raison était que l'on dit qu'il souhaiterait devenir roi lui-même. Ah oui, c'est vrai. Qu'avez-vous dit, bande d'idiots? Pourquoi, pas sûr. Pourquoi avoir nommé un homme comme lui à un poste aussi crucial? Houssen, qui aurait cru qu'il fuirait de la sorte? La raison de la disparition de l'armée d'Houssen se trouve 30 minutes auparavant, pas chiant. Ok. Ah mais on va pas savoir pourquoi il s'est barré. Enfin on va savoir comment il est parti, mais peut-être pas le fond du fond. Au rapport de la tribu Koto... Alors, au rapport, la tribu Koto a réussi à s'infiltrer sur la droite. La tribu machin. Ordo-sama. Alors tu en penses quoi, Yuki? Houssen est fort? Wesh. C'est quoi ces blagues là? Oui, d'après la manière dont il utilise les montagnes, il est difficile de croire qu'il vient des plaines. La tribu de Seki a été écrasée juste devant mes yeux. Qu'en est-il de notre force principale? Page suivante. Le deuxième fort au nord demande des renforts. Envoyez 3000 hommes. Le premier à l'ouest et au sud a été envahi. C'est vraiment silencieux par ici. On dirait que les combats sont difficiles. On n'a jamais été autant sous pression. Wesh, ça grimpe mon gars. Wesh. Ce que l'attaque principale d'Ordo venait de frapper, c'était le centre de commandement de l'armée d'Houssen qui s'occupait d'envoyer des renforts aux divers forts. D'une certaine façon, c'était le cœur de l'armée d'Houssen. Après avoir perdu un point aussi vital qui s'était protégé par des falaises, même l'armée d'Houssen en était perturbée. Nous avons perdu le fort central. Impossible, sans ce fort, tous les autres ne vont plus pouvoir communiquer. Tu sais, là, il y a un truc qui me venait en tête pendant que je lisais, mais quand je vois certains mangas, comment ils ont du mal à gérer des guerres énormes avec des persos un peu partout, et là, comment c'est bien géré, ça te parle de stratégie, ça te développe assez bien les trucs, t'as des rebondissements et tout, t'es pas là en mode oui bon. Il y a toujours un truc qui te prépare, enfin je sais pas, franchement Kingdom, enfin l'auteur il est très très fort là-dessus. Hein. Il est excellent, excellent. Qu'après avoir perdu un point aussi vital qui était protégé par des falaises, même l'armée d'Houssen en était perturbée. Nous allons... ouais. Impossible sans ce fort, tous les autres ne vont plus pouvoir communiquer. Houssen-sama, nous devons rapidement mettre en place un nouveau réseau de communication. Ce fut à ce moment-là qu'Houssen prit sa décision. Nous nous retirons, pas chiant. En rapport, comme nous le pensions, ils sont tous vides. Même en fuyant comme ça, ils ont pris le temps de tout vider. Dire qu'ils ont laissé tomber tous les forts. Alors l'armée d'Houssen, ils se sont retirés si rapidement qu'ils nous ont perdu leurs traces. Ils se dirigeraient au nord-ouest aussi rapidement qu'ils le pouvaient. Au nord-ouest, on dirait qu'ils comptent vraiment abandonner cette bataille. Il semble qu'Houssen soit vraiment comme Riboku l'avait décrit. Qu'a dit Riboku à propos de lui, pas sûr. Même si ce n'est pas une information spécialement importante, Houssen est un homme qui ne se bat jamais quand il ne peut pas gagner. Ça veut dire qu'il n'était pas fait pour cette guerre, non? Nos hommes de Yan, je sais pas s'il va abandonner. Hein. On ne peut pas leur en vouloir, vu comment ce chemin est rocailleux. Ça doit être un peu dur pour des soldats des plaines. Ça ira, dites-leur de nous suivre à leur rythme. Je vais accompagner ces hommes et continuer d'avancer. Il n'y a plus personne pour nous arrêter, nous n'avons pas besoin d'attendre les autres. Une fois que nous aurons passé cet endroit, elle devrait s'ouvrir. Et juste là, pas chiant, se trouve une falaise qui nous mènera au mur de la porte de Kankoku. Impressionnant. Jamais je n'avais rencontré un homme qui pouvait lire si précisément les montagnes. Comme prévu de la part de l'homme qui bien qu'il soit des plaines, pas suivante,
a pu devenir le roi de 50 tribus des montagnes. Wesh. En vrai, en fait, à l'époque, tu pouvais devenir roi comme tu voulais. Enfin, comme tu voulais. Je comprends. Le sang des habitants des plaines coule dans mes veines. Je suis né et ai été élevé dans les montagnes. Les stratèges militaires spécialisés dans les terrains montagneux sont capables de comprendre les alentours juste en analysant les montagnes devant eux. Naturellement, toutes les tribus qui servaient Ordo en étaient capables. Cependant, la capacité d'Ordo à lire le terrain était bien au-dessus. C'est pour ça qu'il avait réussi à localiser le centre de commandement d'Houssen et écraser avec une précision chirurgicale. Pas chiant. Et ce qui se reflétait dans les yeux d'Ordo à cet instant, c'était une immense falaise qui bloquait le chemin de la porte de Kankoku. Putain, elle est vraiment bien bloquée cette porte de merde. Hein. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de grimper cette falaise et nous aurons juste à suivre la crête pour arriver derrière la porte de Kankoku. Naturellement, il n'existe pas un seul mur que nous pouvons grimper, pas chiant. Allez mes frères. Pas chiante. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va vraiment fuir comme un chien ou pas? Pas chiante. Quel idiot. Pas chiante. Ah, fils de pute! Putain, j'ai le seum de ouf! Putain, ouais, mais c'est vraiment des clébards, putain. C'est vraiment un enculé. Il me laisse là-dessus comme ça? Non, 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 je suis pas d'accord, hein, moi. Je suis pas d'accord. Putain, j'ai le seum. Bah, le chapitre très... Enfin, le volume était cool, hein. On a eu du Mubu, on a eu le petit retour de Chine assez express, mais ça va nous introduire un peu à ce qu'il va faire... à ce qu'on va le voir faire, je suppose. Je suppose qu'on va le voir attaquer l'autre Kisha, là. En Houssen, on a Kanki, le boss, qui arrive avec Shutu. Désolé, Shutu, que j'ai... dont j'ai oublié le nom, je ne commettrai plus une erreur pareille. Mais là, la fin avec Houssen, là, c'est des bâtards. Enfin, c'est un bâtard. Ouais, c'est gamin. Me laisser là comme ça? Non, non, je ne suis pas d'accord. Qui est-ce qui va... Est-ce qu'il a laissé des hommes? Est-ce qu'il a piégé la montagne? Ça n'existait pas les explosifs à cette époque-là, donc... À moins qu'il ait trouvé quelque chose. Des hommes qui attendent là-bas. Je sais pas. Mais s'il dit qu'il y a l'idiot comme ça, c'est qu'il a prévu quelque chose. En tout cas, putain de... Volume combien déjà? Volume 27? 28? Non, volume 28. Putain de volume 28, sa mère. Donc je suis pressé de voir le prochain parce que là j'ai envie de voir ce que Houssen il a préparé. Et on m'a dit que ouais, le chapitre... Enfin, j'ai un souci avec ce mot-là. Volume, V-O-L-U-M-E. Le volume 29, il était chaud de ouf. Donc, ouais. J'ai envie de voir aussi comment ça va se finir, quoi. Est-ce que... Enfin, je peux pas voir ça y perdre. Avoir des lourdes pertes et des problèmes liés à cette bataille, oui. Mais je le vois pas perdre... perdre complètement parce qu'il faut qu'il reste roi, hein, sinon il n'y a plus trop d'intérêt à ça. Il faut qu'il puisse continuer à diriger. J'allais dire digérer. Il faut qu'il puisse continuer à diriger, il faut qu'il puisse mettre son plan en action petit à petit comme ça et continuer comme ça, hein, comme Chine quoi. Donc ouais, il faut qu'il puisse continuer. Donc les perdre, je le vois pas. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup d'États qui sont mis dans cette guerre. C'est même si ça se finit et que tout le monde se retire, ça va être chaud, hein. Donc il va falloir recréer des alliances avec des gens qui sont venus les attaquer. Ça va être spécial. Hein. Il va falloir renouveler peut-être un peu le 109 parce que je pense que ça va pas se finir comme ça. Je pense qu'il y a encore peut-être un ou deux généraux qui vont peut-être encore mourir, peut-être. Ou des personnes importantes. Mais peut-être rajouter du 109. Chine, je sais pas. S'il est promu déjà général là où vous en êtes,
Parce que je suppose que ceux qui regardent mes vidéos, c'est ceux qui connaissent déjà le manga, donc je veux pas me faire spoil. Hein. D'ailleurs, on me spoil pas d'ailleurs. Ça c'est cadeau, ça c'est gros plaisir ça, parce que j'en vois certains sous leurs vidéos, c'est tu te dis mais c'est ridicule. Après bon voilà, 35 abonnés, je suis pas Squeezie hein. J'ai 35 abonnés, mais en tout cas les gens qui viennent ne me spoilent pas et ça fait plaisir. Mais ouais. Donc je sais pas ce que je disais, je sais pas si Chine est déjà général ou si c'est bientôt ou si c'est prévu ou quand s'il est déjà général, quand ça va se passer dans l'histoire, mais voilà. Quand est-ce que il va y avoir un peu de sang neuf dans les généraux et tout. Mais ça commence vraiment bien. La Chine, il est chaud, là, il est en train de carrément de faire des plans et tout. Ryukyu, il a l'air de le kiffer. Moi, je le kiffe, Ryukyu. Mubu, tout, j'attends de voir. Quand il a fait le boulot, là, il a fait quand même le boulot. Donc, je sais pas si on va le revoir. Peut-être qu'il va aller s'incruster dans d'autres bastons. Tout, j'attends de voir ce qu'il va faire. Mubu, faut que je le voie à l'action, faut qu'il se batte. L'homme le plus fort de Chine, il l'a dit, donc là, va falloir qu'il me balance quelque chose. Et voilà quoi, on verra la suite. Donc le petit snap dans la description comme d'hab, le petit like, le petit commentaire comme d'habitude. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Attendez. Maintenant je vous dis à la prochaine, salut!